Chirac, matinale spéciale sur Europe 1 avec Mathieu Béliard jusqu'à 9h. Matinale spéciale, mais quelques rendez-vous que nous avons gardés, comme Virginie Fulpin qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Parce qu'on en parlait à la fin du journal de 7h, Chirac et le sport, c'était quelque chose. L'édito sport de Virginie ce matin, avec un accent corrézien peut-être. Vous nous parlez, ou peut-être un accent japonais, parce que vous nous parlez de la passion de Jacques Chirac pour le sumo. Alors d'abord, si on vous demande quelle image vous garderez de Jacques Chirac et du sport, vous pensez tout de suite Numéro 23. à 1998 exactement. Cette Coupe du Monde remise au bleu par le président fait partie de notre inconscient collectif parce qu'on aime se souvenir des jours heureux. Et heureux, il l'était, Jacques Chirac, ce soir du 12 juillet. Heureux du moment, de la communion et de l'image de la France donnée par nos champions du monde. Du coup, on l'a tous vu comme un fan de foot parce qu'on avait envie de le voir comme ça. Et puis parce que ça devait lui convenir aussi à lui. Sauf que le foot, ça n'était pas son truc à Jacques Chirac. La preuve, on revoit en boucle ces images où il essaie de crier les noms des joueurs pour être à l'unisson du pays. Mais il a toujours un petit temps de retard. Alors que si on avait tous dû hurler les noms des plus grands sumotori, nous tous là, on aurait eu un petit plus qu'un temps de retard sur Jacques Chirac, exactement. Le sumo, elle était là, sa vraie passion sportive, de ces passions qui vous font programmer des voyages officiels au Japon en fonction des dates des plus grands tournois, de ces passions qui vous font dire « j'aurais pu faire du sumo, moi j'avais la taille requise et puis le poids, ça s'acquiert », de ces passions qui vous font collectionner des cassettes vidéo de combat à l'Elysée, dévorantes. Oui. Et sa passion pour le sumo, Jacques Chirac a essayé de l'importer en France. Ah oui, il avait envie de la partager avec nous. Dès son arrivée à l'Elysée, il a encouragé la tenue d'un grand tournoi de sumo à Bercy. Et puis une coupe Jacques Chirac a été créée pour récompenser les plus grands lutteurs japonais. Et vous, comme moi, quand on entend parler de sumo, on pense inévitablement à Jacques Chirac. Parce qu'on va pas se mentir, avant lui, on savait pas vraiment ce que c'était que ce sport. Alors on n'est pas devenus des spécialistes, mais je crois qu'on a compris que ça n'était pas juste un combat de type obèse aux cheveux gominés, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy. Cette passion pour le sumo, on dirait qu'elle l'a guidé aussi pour accomplir son destin politique quand il décrivait les regards des sumotori avant le combat. C'était avec ces mots: il ne faut jamais lâcher prise, on doit se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'instant décisif où l'on pressent quelle peut être l'issue du combat. C'est comme s'il racontait sa bataille pour accéder à la présidence de la République en 1995, parce que la politique, ça n'est pas un match de foot, c'est un sport de combat. Écoutez, pour avoir eu la chance d'assister un jour à un entraînement de sumo, c'est marrant parce que la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Jacques Chirac. Ah oui. Inévitable. Très récemment, j'ai pu voir ça et j'ai pensé à Jacques Chirac.